je ne manquerai. Moi je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Moi je ne manquerai. Moi je ne manquerai de rien. L'Éternel. Moi je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Moi je ne manquerai. Moi je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Moi je ne manquerai. Moi je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Le Dieu qui bénit, oh, C'est mon papa. le Dieu qui reste, Mon papa. le Dieu qui bénit, C'est mon papa. le Dieu qui revient, C'est mon papa. c'est lui mon papa, C'est mon papa. c'est lui notre papa. C'est mon papa. Moi je ne manquerai Moi je ne manquerai de de rien. rien. L'Éternel est mon berger. Moi je ne manquerai Moi je ne manquerai de de rien. rien. L'Éternel est mon berger. Le Dieu qui fortifie, C'est mon papa. c'est lui qui vivifie. C'est mon papa. Le Dieu qui transforme, C'est mon papa. le Dieu qui pourvoit, C'est mon papa. c'est lui ton papa, C'est mon papa. c'est lui ton papa, C'est mon papa. c'est lui ton papa, C'est mon papa. c'est lui ton papa. C'est mon papa. Amen. Alléluia. Et de recommander l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, le moment est venu d'écouter ta parole. Cette parole qui fait du bien à notre âme et à notre esprit. Pendant que cette parole sera véhiculée, nous voulons que tout ce qui ne te confesse pas fasse silence et que seul ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Seigneur, nous prions que ton serviteur soit encore le canal par lequel tu passeras pour faire du bien aux âmes assoiffées ce matin. Bénis, Seigneur, toutes les paroles qui sortiront de sa bouche. Dispose de ton cœur, Papa, et que tout ce qui est de la chair soit ôté, Seigneur, afin que ton esprit se révèle en lui. Quant à nous qui sommes là, dispose notre entendement pour que chacun reçoive sa part, que l'honneur et que la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous voudrions te dire merci pour ta présence dans l'assemblée des saints, réunis dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Toi seul es digne d'être exalté, de te lever. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce qui nous touche, tu demeures notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous sommes là pour recevoir, Seigneur, la parole qui donne la vie éternelle. Nous sommes là pour recevoir cette parole qui transforme, qui impacte non seulement nos vies, mais tout ce qui nous concerne. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton peuple ce matin soit béni, impacté par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue. Et ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, terminer le 8e chapitre de notre enseignement concernant la parole. La fois dernière, nous sommes dit ceci. Que nous aurons ce que nous confessons.
confessons. Alléluia. Ça, c'est une vérité qui est là. Ce n'est pas mon opinion, mais c'est celle de Dieu. Tu auras ce qui sortira de ta bouche. Dieu, dans Josué chapitre 1, le verset 8. Et je voudrais que vous ouvrez la parole de Dieu, parce que nous allons lire la parole. C'est un lecteur pour moi. Josué chapitre 1, le verset 8. Dieu a donné cet ordre à Josué. Écoutez bien ce que Dieu dit. Dieu est concerné par ce qui lui concerne. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui va se réaliser. C'est ce que Dieu va accomplir. C'est ce que Dieu va faire. Donc, fais tout pour avoir la parole de Dieu avec toi. Parce que celui qui n'a pas la parole de Dieu n'aura rien. Faut même pas te blaguer. Dieu, ce n'est pas un homme. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Créateur. Quand il donne une directive, il faut la suivre. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Josué chapitre 1, le verset 8. Très lentement. Version parole vivante. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Amen. Je dis dans la version Louis II. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Plonge tes regards dans la parole. Ne me regarde pas. Regarde dans la parole. Dieu dit à Josué, c'est un ordre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point d'où? 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 Est-ce que vous êtes sûr? C'est ce qui est écrit. De ta, il n'a pas dit de tes yeux. Il dit de ta bouche. Mais pourquoi il le dit? C'est là qu'il faut réfléchir.
Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu sois heureux. Mais pour cela, il va te guider. Il va te demander de faire quelque chose. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Ta bouche à toi. Si la parole de Dieu s'éloigne de ta bouche, toi-même tu sauras ce qui va se passer. C'est pourquoi il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Il faut te forcer d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Et il continue en disant, médite-le jour et nuit, médite-le. Nous le verrons certainement les autres images qui vont venir. Méditer la parole. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Pour ceux qui prennent note, Dieu est en train de dire, en effet, que tu dois continuer à confesser la parole sans tenir compte de ce que les autres disent ou pensent. Dieu est en train de dire, en effet, que tu dois continuer à confesser la parole, sans tenir compte de ce que les autres disent ou pensent. On se communique. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce qu'ils pensent, mais Dieu me demande, si je vais réussir dans cette vie-là, de continuer à confesser la parole. Continue à déclarer ce que Dieu t'a dit. Donc si tu ne lis pas la Bible, si tu n'ouvres pas la parole de Dieu pour chercher à saisir ce que Dieu a dit, tu n'auras rien. Dieu est dans sa parole. Que sa parole ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu doit être dans ta bouche. Tu vas libérer cette parole-là de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça l'objet de tes différentes recherches. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu ne sais pas ce que Dieu a dit, dis-moi comment est-ce que tu vas confesser la parole de Dieu. Dis-moi, comment? Dieu a dit quoi? Ah, je ne sais pas où. Tu comprends? On se communique? Tu dois comprendre, ta façon de venir à l'église doit changer. Tu dois changer de mentalité.
c'est pas pour faire acte de présence. Tu peux venir 1000 fois. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta bouche, aucun miracle ne va se produire. Et personne ne le fera à ta place parce que Dieu dit que sa parole ne se loigne point de ta bouche à toi. Pas la bouche de ton voisin, la bouche à toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dieu dit, tu dois continuer à confesser la parole qui sort de sa bouche. La sagesse de cet ordre a été prouvée. La sagesse concernant ce sujet, ce commandement a été vérifié à Kadès Barnéa, en Nombre chapitre 13, dans le désert. Dieu ne parle pas pour parler. Nombre 13. Le verset 1 et puis le verset 25 à 30. Regardez, écoutez bien. Écoutez bien. Tu auras ce que tu confesses. Tu auras ce que tu déclares. Nombre chapitre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à qui? À Moïse. Et dit, verset 25. C'est tout Le verset 1. 2. Verset 2. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Point. Reprends très lentement. Suivez-moi dans la parole. Envoie des hommes Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Point, assieds-toi. Regardez-moi. Qui peut me dire ce que Dieu a réellement dit à Moïse pour le peuple? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire ce que Dieu a dit. Nous avons fait 1 fois, 2 fois, 3 fois la lecture. Qu'est-ce que Dieu a dit? Oui, maman. Amen. Je viens. Est-ce que vous me suivez? Ce qui se passe actuellement là, c'est exactement ce qui se passe quand on est en face de la parole. On donne l'impression qu'on a compris. On n'a rien compris. C'est pourquoi les choses tardent, les choses traînent. C'est pourquoi il y a tant de souffrance. Parce qu'ils ne sont pas prompts à écouter. Oui, maman, s'il te plaît. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ok.
Dieu s'adresse à Moïse, qu'il a établi sur le peuple d'Israël comme conducteur. Et Dieu dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Et Dieu dit clair, il n'y a pas de discussion. Si tu veux, il faut discuter. On verra ça à la suite. Bien-aimé, écoutez, je prends mon temps aujourd'hui parce que c'est l'avant-dernier chapitre. Envoie des hommes à Canaan. C'est là-bas que je vous envoie. C'est là-bas que je vous ai promis le bonheur. Le pays où coule le lait et le miel. Tout ce qui est bon là, ça se trouve là-bas. Mais moi, Dieu, j'ai décidé de vous donner ce pays-là. Lisez bien. Le Seigneur dit à Moïse, envoie des hommes se renseigner sur le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Que je donne, moi Dieu, je donne aux Israélites. Et cette parole, Moïse l'a rapportée au peuple. Dieu me charge de vous dire d'aller à Canaan. Ce pays-là, il vous le donne. Point. Verset 25. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Amen. Écoutez bien, lisez cette histoire. Dieu a fini de parler, Dieu a fini de donner ses instructions. Donc il attend une obéissance de la part de son peuple. Moïse a fait sa part. Il a suivi ce que Dieu a dit, ce que Dieu a demandé. Il a pris une personne par tribu. Il y a 12 tribus. Et ce sont les responsables de ces
tribu-là qu'il a choisi. Pour ne pas dire que il y a eu complot, on est non rentré ici. Chaque chef de famille a été choisi pour cette expédition qui a duré 40 jours. Ils ont exploré le pays. Ils ont vu de leurs yeux. Ils ont touché ce qu'ils doivent toucher. Et ils ont ramené ce qu'ils doivent ramener comme preuve. Le lait et le miel, ce que Dieu a dit là. Ils ont vu, c'est vrai. C'est l'abondance. Mais quand ils sont revenus, ils ont fait leur rapport. Bien-aimé, fais attention de ce qui sortira de ta bouche. Si tu ne sais pas quelque chose, il faut te taire. Parce que ce que tu vas dire peut se retourner contre toi. Ou bien, tes confessions, tes déclarations t'apporteront le bonheur. Suivons attentivement ce que ces hommes-là disent. Oui, c'est vrai. C'est un pays qui déborde de lait et de miel. D'ailleurs, voici quelques fruits de ce pays. Jusque-là, ça va, hein? Au verset 28. Malheureusement, ses habitants sont puissants. Les villes sont très grandes et protégées par des murs. Là, nous avons vu les fils d'Anak, c'est-à-dire la famille de Goliath, les géants. Et nous étions devant ces géants-là comme des sauterelles. Voici la comparaison qu'ils font. Vous connaissez la sauterelle? Regardez vous et puis la sauterelle là. Comment, peuple de Dieu, tu peux te comparer à des sauterelles? Je vais ouvrir une parenthèse. Ces hommes-là, quel miracle ils n'ont pas vu dans le désert? Vous me suivez? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu dans le désert comme miracle? Pour te dire, la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu vaut mieux que des sacrifices. Malgré tous ces miracles, ils ont échoué à un examen de haute importance. C'est pas de miracle. Confesse la parole de Dieu. Dis ce que Dieu a dit. Mais ces hommes-là ont confessé autre chose. Vous allez voir qu'à la suite, ces personnes-là vont mourir dans le désert à cause de ce qu'ils ont confessé. On va aller pas à pas. Je vais attirer ton attention. Saisis la parole de Dieu. Voilà des gens qui ont saisi les miracles. Ils ont goûté au miracle. Ils ont vu la puissance de Dieu.
mais ça n'a servi à rien. Ce qui te donne la vie, c'est la parole. Souvenez-vous, à un moment, Jésus a dit une parole, dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui me mange, qui mange de ce pain-là, aura la vie éternelle. Il ne mourra jamais. Les gens se sont regardés, disent, mais attends, qu'est-ce qu'il dit là? Il déraisonne là. Qui peut écouter cette parole-là? Nous, on ne va plus te suivre. Beaucoup se sont retirés. Jésus s'est retourné. Il a dit les 12 qui étaient là. Et vous ne les suivez pas, vous ne partez pas. Voici ce qui est sorti de leur bouche. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Nous sommes accrochés à ta parole. Ceux qui sont partis là, quel miracle ils n'ont pas vu? Ils ont vu des miracles. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est d'avoir la parole dans ta bouche. Malheureusement, ces hommes-là, ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Les 10 sur les 12 envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan juraient que c'était impossible de prendre possession de ce pays. Voici le résumé. C'est pas possible. Moïse, là où tu nous as envoyés là, ce qu'on a vu là, c'est impossible. Comment est-ce que nous, on peut livrer bataille à ces géants-là? Depuis tout petit, ils sont formés comme des guerriers. Nous là, nous ne sommes pas des guerriers. Israël n'est pas un peuple guerrier. Leur force, c'est l'Éternel, leur Dieu. Et ta force, c'est l'Éternel, ton Dieu. Je me demande quelle est ton intimité avec ce Dieu-là. Mais Caleb et Josué se sont levés pour dire, taisez-vous. Sur les 12, il y a 2 qui sont levés pour dire, vous là, vous les 10 là, taisez-vous. Parce que ce qu'ils disent va influencer le peuple. Et c'est ce qui s'est passé là. C'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Et le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. En fait, en réalité, c'est contre Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a donné l'ordre d'aller à Canaan? Est-ce que c'est Moïse qui a donné l'ordre? Non. Est-ce que c'est Moïse qui a promis la terre de Canaan aux enfants d'Israël? Non, c'est Dieu lui-même. J'aime m'accrocher aux promesses de Dieu. Regardez au verset 30. Josué et Caleb disent, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais sur quoi est-ce que ces 2 jeunes-là s'appuient pour parler de cette manière? C'est sur ce qu'ils ont entendu. Ils ont été attentifs aux instructions de Moïse.
Il dit, l'Éternel me charge de vous dire qu'il vous donne le pays de Canaan comme possession. Il n'a pas dit au futur. Il dit, je vous le donne. Regardez, je donne aux Israélites le pays de Canaan. C'est au présent. Il dit, je vous donne. Quand Dieu a parlé là, ça veut dire que c'est déjà fait. C'est pour vous. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit dans 10 ans. Non. Il dit, je vous le donne. Mais regarde ce qu'ils sont en train de dire. C'est pas possible. Ce pays-là va jamais nous revenir. Josué et Caleb se souviennent de la parole de Dieu concernant le pays de Canaan. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclarer la parole. Si tu ne te rappelles pas de la parole de Dieu, dis-moi, qu'est-ce que tu vas déclarer? Tu risques de faire comme les 10 autres là. C'est pas possible. Avec Corona là, c'est pas possible. On n'a rien. Mais Dieu dit, sois béni. Toi, tu te regardes. Dieu dit, sois béni. On lui dit, merci Seigneur, je reçois, je suis béni. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Nota béni pour ceux qui prennent note. Dans le combat spirituel, ce n'est pas la majorité qui remporte la victoire. Ça, il faut que ça soit clair dans ton cœur, dans ton esprit. Dans la bataille spirituelle ou dans le combat spirituel, ce n'est pas la majorité qui remporte la victoire. Ça va? On se communique? On continue. C'est celui qui a la parole qui sera toujours vainqueur. C'est la leçon que je tire de ce passage-là. Oui. C'est celui qui a la parole qui sera toujours vainqueur. Si tu as la parole de Dieu, tu seras toujours debout, toujours vainqueur, quelle que soit l'adversité. Jésus l'a dit. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, s'il n'hésite pas dans son cœur, dans son esprit, mais croit que ce qu'il dit va se réaliser, alors Dieu réalisera sa parole. Dieu va accomplir ce que cet homme-là a dit. Or, Dieu veut que sa parole à lui soit où? Dans ta bouche. Donc, quand tu la déclares, alors Dieu accomplit ce qui est sorti de ta bouche. Dieu a accompli sa parole. Josué et Caleb ont entendu, ils sont souvenus de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils se sont tenus sur cette parole et ils l'ont proclamée. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que nous avons dit tout dernièrement? C'est celui, même s'il est seul à croire à
la parole. Même s'il est seul à croire à la parole parmi 1 million de personnes. Même si tu es le seul à croire à la parole de Dieu dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans un projet, Dieu sera avec toi. Alléluia. C'est pourquoi écoute la parole de Dieu et prononce la parole. Déclare-la et Dieu agira. Soyez bénis. Amen. Cesse de confesser ce que la majorité confesse. Arrête. On regarde à gauche, on regarde, tu penses, qu'est-ce que tu penses? Ah, moi je pense que c'est rouge, hein? Et toi? Ah, moi aussi, moi je pense que c'est rouge. Et toi? Ah, moi aussi, je pense que c'est rouge, hein? Tu penses, il semble, on dirait que, mais la parole de Dieu dit quoi? C'est ça qu'il faut confesser. Commence à proclamer plutôt ceci. Commence à proclamer plutôt ceci. Ainsi parle le Seigneur. Tu peux le dire? Est-ce que tu peux dire ça? Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Si tu ne peux pas dire, ça veut dire que tu n'as aucune information. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit. Ainsi parle le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu es là, tu es bloqué. Non, non, non. Tu ne dois pas être bloqué. Ainsi parle l'Éternel. Un exemple, parmi tant d'autres. À tes résolutions répondra le succès. C'est pas la parole de Dieu? Ainsi parle l'Éternel. À mes résolutions, tout ce que je déciderai de faire réussira. Et je déclare que je vais réussir dans mon projet dans le nom de Jésus. Parce que le projet que j'ai là, c'est pour glorifier le Seigneur. Il n'y a rien d'autre que ça. Je ne fais qu'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Ainsi parle l'Éternel. Peu importe ce que tu penses, hein. Peu importe ce que tu dis à mon sujet, mais je déclare, ainsi parle l'Éternel. Toute arme forgée contre moi ne prospérera point au nom de Jésus. C'est vrai ou bien c'est faux? Qui a parlé comme ça? C'est pas Dieu? C'est pas sa parole? Que sa parole ne se loigne point de ta bouche. Il faut confesser. Ce n'est pas de la blague. Je suis attentivement, quand tout homme de Dieu se tient à la chair, sur l'autel, pour parler, je prends note, je regarde, je vais examiner. Quand je suis convaincu que c'est la bouche de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel, je ne vais pas m'amuser. Je ne discute pas. Ce n'est pas négociable. C'est à prendre ou à laisser. J'obéis ou je n'obéis pas. Si j'obéis, j'aurai ce que je vais déclarer. Ou encore. Ainsi parle l'Éternel. Par ses maîtresses, j'ai été guéri. Je vous dis, c'est la vérité. Moi, je crois
Laisse-moi te dire ce matin que Dieu t'a donné une mesure de foi. Donc il n'y a pas quelqu'un ici qui dit non, je ne crois pas. Ou bien je n'ai pas la foi. Ce n'est pas vrai. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas la foi, là, c'est ceux-là qui ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas mettre en pratique la parole. Donc ils cherchent des arguments. Ça ne marche pas. Gloire à Jésus. Amen. Tu auras ce que tu auras entendu. Caleb et Josué ont été attentifs à la parole. Mais le reste du peuple là, non, eux, c'est manger, ils cherchent. Ils pensent tout ce qu'ils ont vécu en Égypte. Ils n'ont pas écouté ce que Dieu a dit. Et ils vont souffrir à cause de leur désobéissance. Ainsi parle le Seigneur, et tu triompheras. Oui, tu vas triompher, c'est la vérité. Avec Dieu là, il faut faire l'expérience. Lui me dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Éprouvez-moi, mettez-moi, testez-moi. Moi, Dieu là, je vous appelle, testez-moi. Testez ma parole. Vérifiez si ce que je dis là, je le fais ou je ne le fais pas. Est-ce que tu as la preuve que Dieu fait ou il ne fait pas? Tant que tu n'as pas cette preuve-là, mon frère, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Il faut oser. Il faut oser. Peu importe ce que les gens disent autour de toi. Tâche d'obéir à la parole. Josué et Caleb se sont tenus sur la parole de Dieu. Ils ont déclaré la parole et ils ont surmonté les difficultés, les obstacles. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 13. Bon, attends un peu. Avant ça, il reste un passage de Nombre 14. Nombre 14, 6, le verset 10, et puis on va aller dans 2 Corinthiens. Nombre 14, le verset 6 à 10. Nombre chapitre 14, du verset 6 au verset 10. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, oui, et Caleb, fils de Jephuné, oui, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Oui. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Alléluia. Amen. Voici comment il faut parler. Si Dieu nous est favorable, si Dieu est avec moi dans ce projet, dans ce voyage, dans ce concours, certainement, je vais réussir. Voilà comment il faut parler. Continuons. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Et il nous le donnera. Amen. Amen. Si Dieu est avec nous, nous allons réussir. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ce que tu dis là, c'est ce que tu vas avoir. Continuons. Verset 9. Seulement,
Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ah! Seulement ne soyez point rebelles. Ne vous opposez pas à Dieu. Et ne craignez point les gens de ce pays. Ne craignez pas les gens de ce pays. Les gens que vous voyez là. N'ayez pas peur d'eux. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Amen. Bien-aimé. Si tu te tiens sur la parole de Dieu, c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Ils ont risqué leur vie. Ils ont dit, ce pays-là, nous allons le prendre en possession comme l'Éternel notre Dieu nous l'a promis. Les autres disent, ça ne va pas chez vous. Nous, on a des femmes, on a des enfants, on a de la famille. Nous étions bien en Égypte, en esclavage. Là-bas, là, on mangeait bien. On ne veut pas aller mourir là-bas. Toi, Josué, toi, Caleb, si vous voulez mourir, allez-y, mais laissez-nous ici. Nous allons désigner un nouveau chef pour nous conduire. Nous allons retourner en Égypte. Lisez la suite des événements. Le peuple a voulu lapider Josué et Caleb à mort. La gloire de Dieu est apparue en ce moment-là. Peut-être l'ennemi a décidé de te détruire. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Je voulais vous dire ce témoignage pendant ces deux quinzaines-là. L'ennemi peut parler. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais j'ai fait l'expérience. Si vous voyez qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas mon habitude comme ça, là, mais des choses se sont passées. J'ai dit, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas laisser. Je suis scotché, je suis collé, pointé. Tout au long du programme, j'ai dit l'année 2021 est une année d'évangélisation. Parce que ça fait 4 ans que Dieu nous parle de ça. Et puis on tourne, on est là, on ne fait rien. Et le diable est content. Il dit non, cette année-là, si je ne me lève pas là, si je vais regarder le peuple là, rien ne va se faire. Le diable n'aime pas ça. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Dieu m'a inspiré une idée. J'ai dit, ok, je commence à mettre un peu à côté, mais un peu à côté. J'ai dit ça, pour les 2 premiers mois là, ça peut aller. Le reste, Dieu va gérer. Dès que j'ai commencé, le diable s'est levé. Si vous voyez le diable, là, quand on parle du diable, obéis à la parole de Dieu, tu vas voir. Et tu vas voir la puissance de Dieu sur ta vie.
Peuple de Dieu. Nous avons confectionné les affiches. Certains de ces affiches ont été déchirées. Affiche là, il t'a fait quoi? Si c'était sur le mur de quelqu'un, j'allais comprendre que ah, c'est parce que j'ai collé sur son mur là, c'est pourquoi il a déchiré. Mais là, c'est pas sur ton mur. C'est un mur public. Les poteaux électriques là, c'est là on colle. Ça gêne personne. Ça ne dérange personne. Mais ça dérange quelqu'un. C'est toi qui dis que ça dérange personne. Ça dérange quelqu'un, ça dérange Satan. Ou soit on déchire la partie où il y a les dates. Ou bien le thème, on déchire. Ou bien on enlève les yeux des prédicateurs. Ok? Il y a toutes sortes de choses. De quoi te mettre en colère? J'ai dit non. Il faut bénir. Je vous dis, la colère est toujours là. Mais Dieu dit, surmonte, domine. Il dit, le péché est couché devant ta porte. Mais toi, domine. Puis, là, c'est pas voiture de quelqu'un. C'est ma voiture. J'ai collé. Au déchet. Ce n'est pas la nuit, hein, dans la journée. Nous sommes dans un combat. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Jésus est à la porte. J'ai maintenu ma position. J'ai commencé à déclarer que les âmes vont être libérées. Le peuple de Dieu va être libéré. Le peuple de Dieu va rentrer dans son héritage, dans sa possession, au nom de Jésus. Et c'est ce qu'il est en train de faire pendant ce programme-là. Le vendredi matin, très tôt, j'ai eu un songe. Dans le songe, je vois que quelqu'un est fâché contre moi. Pourquoi j'ai initié ce programme? Dites, année d'évangélisation. Quand on évangélisation, ça dit c'est la libération. Dieu va libérer beaucoup. Et je vois quelqu'un, je suis assis, quelqu'un qui prend les couteaux là. Vos couteaux là, ça sont les adjoukou qui utilisent ça. Couteau là pour couper poisson, les gros poissons là. Il prend le couteau là, bien aiguisé. Hein. Je suis assis là et il met ça sur mon cou et il est en train de... Il veut couper. Je le regarde. Enfin, ça est en train de me chatouiller. Donc je l'ai pris. J'ai attrapé la main. Je l'ai dit, tu fais quoi? Il faut quitter là-bas. En fait, mes yeux sont fixés sur quelque chose. Je veux voir le peuple libéré, béni, entrer dans sa possession. Et voilà quelqu'un qui vient me distraire. Je l'ai enlevé. J'ai dit, sang ne coule pas ici. Le seul sang qui a coulé ici, là, c'est le sang de Jésus. Ça, c'est fini. Il n'y a plus de combat. C'est fini. Dès que je me suis levé, les attaques n'ont pas cessé. Là, maintenant, là, c'est sur le plan physique. C'est les roues de ma voiture. 3 pneus dégonflés. J'ai dit, bon, c'est pas grave, Seigneur. Le vulgarisateur n'est pas loin. Les pneus là, rien ne va les arriver. J'ai roulé doucement, on a mis l'air. Je suis reparti. Je reviens, on dit il y a quelque chose qui manque.
il fallait courir à la maison. Le temps que j'ai mis pour arriver à la maison, dès que j'ai garé, il y a un monsieur que j'ai l'habitude de saluer. Il dit, ah, monsieur le député. J'ai dit oui. Il dit, ah, la roue arrière là, c'est descendu, hein. Dans mon cœur, il dit, mais la roue arrière, je m'ai constaté, je vois que c'est vrai. Il dit, ok, d'accord, je m'ai prendre quelque chose là, mais après je vais continuer. Effectivement, je suis parti. Le vulgarisateur aussi est là. Il dit, mon petit, il faut mettre de l'air. Allons-y. Fini. Je viens garer la voiture. Le lendemain, les gens commencent à déchirer les affiches. Il dit, ok, mon objectif est atteint. Jésus est glorifié. Mais une chose, je vous dis, souvent j'aime dire ceci, que la distance n'est pas une barrière. Et j'ai mon petit frère qui est dans l'armée. Aujourd'hui, c'est chaud au nord du Nigeria. Parce qu'il a fini, ça fait 2 ans qu'il est au front. Donc il doit finir. Il dit, la route fait très peur. Parce que les gens peuvent avoir les bombes sur eux. Ils sont dans le même cas que vous. Et le véhicule peut exploser à tout moment. Donc, grand frère, il faut prier pour moi. J'ai dit, ok, j'ai compris. Quelque temps encore, il m'envoie une note vocale pour me dire, ah, vraiment, il compte prendre la voie des airs. Ça veut dire finance. Il dit, petit frère, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai là, je te le donne. Tu vas rentrer en famille sain et sauf. Je prie dans le nom de Jésus. Boko Haram, pas Boko Haram, tu vas rentrer au nom de Jésus. Quelque temps, il m'appelle pour dire qu'il est rentré. Mais comment il est rentré, il ne m'a pas dit. C'est dans ce temps-là qu'il est en train de m'expliquer comment il est rentré. Il est passé par la route. C'est que lui redoutait. Il dit, il faut prier. Dieu a fait. Qu'il te soit fait selon ce qui sort de ta bouche. Dieu ne ment pas. Si quelqu'un dit, oui, j'ai dit, tu vas rentrer sain et sauf. Tu n'as même pas de Boko Haram sur ta route. À cause de toi, il n'y aura pas quelqu'un. Gloire à Jésus. Dieu a ouvert d'autres portes. Vous allez vivre les retombées de ces deux quinzaines. Confessez la parole. Ce que vous avez entendu, confesser. Ce que vous avez dit, confesser. Vous allez parler, vous avez posé des actions. Il faut confesser. Maintenez cela. Vous allez voir la main de Dieu sur vous. Soyez bénis. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire. Je regarde. Je dis, Seigneur, merci. Parce que tout va bien. Tout va bien. Soyez bénis. Alléluia. Bien-aimés, on va terminer par 2 Corinthiens. Le chapitre 4, le verset 13. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons.
Pour ceux qui prennent note, croire et parler, qu'est-ce que c'est? Croire et parler, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit. Croire et parler est l'esprit de la foi. Croire et parler est l'esprit de la foi. Donc quand quelqu'un dit « je crois », c'est pourquoi je parle. Ça, c'est l'esprit de la foi. La foi, c'est un esprit. Dieu est un Dieu de foi. Dieu est un Dieu de foi. Il est aussi un Dieu qui parle. Mon Dieu est un Dieu de foi. Mon Dieu est un Dieu qui parle. Alors si mon Dieu est un Dieu de foi, un Dieu qui parle, alors moi aussi, je suis un homme de foi et je parle. Je crois, c'est pourquoi je parle. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Soyez bénis. Nous t'as béni. Tu n'auras pas la manifestation. Tu n'auras pas la manifestation de ce que tu crois. Tu n'auras pas la manifestation de ce que tu crois si tu ne le confesses pas de ta bouche. Si tu ne le confesses pas de ta bouche. C'est la vérité. Il n'y a pas d'autre chose. Tu n'auras pas la manifestation de ce que tu crois si tu ne le confesses pas de ta bouche. Gloire à Jésus. David, tu veux devenir grand mécanicien, non? Hein? Voilà. C'est que tu veux être là. Tant que ta bouche n'a pas parlé là, tu n'auras pas ça. Il faut confesser. Confesse la parole. Je vais réussir. Je vais atteindre mon objectif. Je vais bénir mes enfants. Je vais bénir. Le diable dit non, il faut les maudire. Le diable dit, il faut te mettre en colère tous les jours. Voilà ce qu'ils font. Il faut un jour bénir. Alléluia. Amen. Ici, là, ça ne marche pas où? Qui t'a dit ça ne marche pas? Dieu est dans sa parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est en confessant par la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On n'est pas seulement sauvé du péché, mais aussi de la pauvreté et de la maladie. Continue, bien-aimé, à confesser la parole et ta montagne sera aplanie. Déclare les paroles de Dieu
à propos de ton travail. Déclare la parole de Dieu. C'est là que je vais terminer. Déclare la parole de Dieu à propos de ton travail. Déclare la parole de Dieu à propos de ta santé. Déclare la parole de Dieu à propos de ton foyer. Déclare la parole de Dieu à propos de tes enfants. Déclare la parole de Dieu à propos de tes activités commerciales ou professionnelles. Déclare la parole de Dieu à propos de tes finances. J'ai dit, je vais continuer le programme. Je vais continuer. Je vais continuer. Jusqu'à ce que je vois la libération du peuple de Dieu. Je vois vraiment la grâce de Dieu sur la vie de ses enfants en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le diable dit, crible-le de balles. Crible-le de toutes sortes de problèmes, de soucis. J'ai dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est au dehors. Ainsi parle l'Éternel. L'Esprit de Dieu est sur moi. Et je suis né pour vaincre. Je suis né pour remporter des victoires. Au nom de l'Éternel, mon Dieu que je sers, tout va bien chez moi. Tout va bien dans le nom de Jésus. Voici ce qu'il faut confesser. Alléluia. Déclare les paroles de Dieu et tu obtiendras toutes ces choses-là. Amen. Nota bene. Où tes paroles t'élèvent, où tes paroles t'élèvent, où elles te détruisent. Où tes paroles t'élèvent, où elles te détruisent. Soyez délivrés de vaines paroles. Soyez délivrés de vaines paroles. Galates 6, le verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Soyez bénis. Telle est ma parole pour vous ce matin. Soyez bénis dans vos activités. Soyez prospères dans vos maisons. Soyez prospères dans vos activités. Que la santé soit votre partage dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit votre force. Tu vas commencer à te bénir toi-même. Commence à te bénir. Commence à déclarer la parole de Dieu sur toi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes délivrés de la médiocrité. Nous sommes délivrés au nom de Jésus de l'esprit de pauvreté. Nous avons été instruits comment être bénis. C'est l'espèce qui appelle l'espèce. La tomate appelle la tomate et non le contraire. Les boutures de manioc appellent les tubercules de manioc.
et non le contraire. Tout ce que nous sèmons par la foi, nous le moissonnerons au temps convenable. Car il y a une saison pour toutes choses. Ô notre Dieu, nous t'avons invoqué. Nous t'avons fait appel. Nous avons apporté. Et nous continuerons d'apporter. Nous continuerons, Seigneur, de t'obéir. Merci pour chaque instruction. Merci d'instruire ton peuple à posséder ce que tu leur as donné comme possession. L'or et l'argent t'appartiennent. La santé, le bien-être fait partie de notre héritage. Le succès, le travail, comme tu l'as dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, c'est le travail. Comme tu l'as dit, certainement, je bénirai les fruits de ta main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Mais Seigneur, nous confessons positivement que nous avons quelque chose. Oui, Seigneur. Fini aujourd'hui cette expression, nous n'avons rien, on n'a rien, on est pauvre. Seigneur, nous refusons ces paroles de malédiction. Nous refusons de tenir ce langage du monde des ténèbres. Nous confessons que notre Dieu est riche. Nous confessons que celui qui nous a appelés à l'existence est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Le succès, l'élévation sont sa propriété. Seigneur, que tes enfants soient élevés. Dans le nom de Jésus. Comble, Seigneur, de joie, de bonheur. Comme tu l'as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, que notre foi soit fortifiée. Nous nous tenons, Seigneur, sur tes promesses. À l'instar de Caleb, Josué, Seigneur, nous déclarons ta parole. Avec Dieu, nous faisons de grandes choses. Bien-aimé, tu peux confesser ça? Avec Dieu, je fais de grandes choses. Confesse-le à haute voix. Confesse-le. Confesse-le. Avec Dieu, la maison du potier fait de grandes choses. Avec Dieu, ma famille et moi, nous faisons de grandes choses. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Le pianiste, toi, pas l'entendre. Bien-aimé, je vais déposer le micro pour que les éléments de la nature entendent ta voix. Tu ne déclares rien en ce moment-là. Tu ne fais que murmurer. Déclare. Déclare. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors confesse la parole de Dieu. Avec Dieu là, tu fais quoi? Avec Dieu là, tu fais quoi? Tes enfants font quoi avec Dieu? Commence à déclarer. Commence à déclarer. Oublie-toi. Oublie ta tristesse. Oublie ta fatigue. Oublie la maladie. Confesse. Confesse. Déclare. Oui. Déclare. Dieu te dit que sa parole ne s'éloigne point de ta bouche. Confesse. Jésus dit, si quelqu'un dit, si quelqu'un déclare que sa parole va se réaliser, alors Dieu va la réaliser.
Dieu va réaliser sa parole. Dieu va réaliser ta parole ce matin dans le nom de Jésus. Que le Seigneur réalise ta parole. Qu'il te soit fait selon ta déclaration. Qu'il te soit fait selon ta confession de foi. Dieu est avec moi. Seigneur, tu es avec moi. Dans cette entreprise, tu es avec moi. Tu es avec ma maisonnée. Tu es avec mes enfants. Tu es avec mon épouse. Tu es avec mon ministère. Sois béni. Éternellement béni. Et je suis béni. Jusqu'au retour de Jésus, je continue d'être béni. Ton peuple continue d'être béni. Je bénis leur vie. Que les déclarations au Seigneur aboutissent. Que ce qu'ils confessent ce matin ait un impact dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, dans leurs projets, dans leurs situations présentes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout va bien. Financièrement, tout va bien. Matériellement, tout va bien. Sur le plan spirituel, tout va bien. Psychologiquement, tout va bien. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel, notre Dieu, marche lui-même devant moi comme un feu qui dévore. Oui, Seigneur, tu marches devant moi comme un feu dévorant. Tu marches devant la maison du potier comme un feu qui dévore. Tu marches devant tous ceux-là qui t'invoquent comme un feu dévorant. Et c'est toi, Seigneur, qui va écraser nos ennemis. C'est toi qui vas renverser les autels maléfiques qui crient contre moi, qui crient contre ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par ton sang, j'ai vaincu Satan et ses démons. Oui, ainsi par l'Éternel, par ses maîtres sûrs, j'ai été guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.